Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, c'est très particulier parce que Rémi Villemure et moi, j'ai l'impression des fois qu'on cohabite dans le même cerveau. Parce que quand je lis le journal, il y a des choses, je fais comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure! » Puis là, 3 secondes après, sur Messenger, Rémi m'écrit en disant « As-tu vu ça, Sophie? Ça n'a pas d'allure! » Ça s'appelle l'amitié. Ah, ça s'appelle l'amitié. C'est très bien dit. Très bien dit. Ben, notre amitié fait en sorte qu'on a tous les deux tiqué. C'est un euphémisme sur un texte du collègue Hugo Dumas de La Presse. Le titre, c'est « Big Brother Célébrité, le malaise d'éliminer des joueurs racisés ». À toi la POC, cher Rémi, pour que je puisse jouer avec toi et peut-être marquer un but. Ben écoute, on va commencer depuis le début. Big Brother Célébrité, c'est une émission très populaire qui est diffusée sur les ondes de Novo. C'est quoi le concept? Ce sont des célèbres, des célébrités célèbres et moins célèbres, parce que j'ai regardé des épisodes, puis il y a du monde que je connaissais pas en tout là-dedans. Ouais. Faut dire qu'ils ont peut-être de la difficulté à recruter. C'est pas le public cible, peut-être. Peut-être aussi, mais c'est pas évident comme concept. Ils sont donc enfermés dans une maison, doivent réaliser des défis, former des alliances, et là, c'est celui qui reste à la fin, là, celui qui réussit à conserver sa place, gagne le prix. Et donc, dimanche, il y avait l'émission dans son grand format. Hein. Tous les dimanches, c'est 1 heure et à chaque jour, c'est des quotidiens de petits formats. Et là, dans cette longue émission-là, on nous annonçait au départ qu'on allait éliminer 2 personnes. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'en a pas éliminé 2. Finalement, on a fait subir l'espèce de supplice de peut-être l'élimination à 2 personnes. Et la deuxième personne, et vous allez savoir c'est qui dans quelques instants, elle lui a dit finalement, tu as une immunité pour encore 1 semaine, donc elle conserve sa place. Mais les 2 personnes qui se sont retrouvées donc au bord du précipice, ce sont des personnes noires. Voilà. D'accord. Et je note que tu dis des personnes noires et non pas des personnes racisées. Non, on parle pas parce que d'animaux, je pense que toi et moi, on est de la même religion. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on haït ça, cette expression-là, racisé. Là, ça fait 3-4 ans, les gens disent ça, j'haïs ça, cette expression-là. Mais j'aime pas non plus l'expression personne noire, soit dit en passant. Moi, je dis québécois. Sauf que dans le cadre de la discussion qu'on a. Propos, voilà, c'est ça. Donc, c'est que le chroniqueur Hugo Dumas dit malaise. Et ce qu'on comprend, c'est que les gens, les concurrents qui se sont retrouvés à force de voter à avoir éliminé Barnève, Valsin et Fabiola, la comédienne, etc. Fabiola, ils se sont rendus compte que, oh mon Dieu, on a éliminé 2 noirs. Ben, oui, puis. Ouais, mais regarde bien parce que c'est fascinant comment ça se produit. Donc, dans l'émission, à un moment donné, les candidats doivent protéger des candidats et personne ne protège ces 2 personnes-là. Ces personnes noires, donc, mais pour moi, ce sont des Québécois. Et François Lambert, lui, protège Martin à la place de Barnève et se met à pleurer en disant « Je me sens tellement mal parce que ce sont des personnes issues de la diversité. » Donc, c'est lui qui fait naître cette non-situation-là, parce qu'il n'y en a pas de situation. Il y aurait une situation si les 2 personnes exclues disaient « Ah, vous m'avez exclu parce que je suis noir. » Et là, on aurait cette discussion-là. Mais c'est pas ça qui se produit. C'est que ce sont les gens qui inventent cette situation-là. C'est Hugo Dumas qui nous arrive avec une chronique en disant « Ah, le malaise. » Mais le malaise, il n'existe pas. Si à la base, on n'observe pas ces choses-là parce que... Le malaise, il existe dans la tête des gens pour qui la couleur de peau est importante. C'est exactement et moi, je suis de cette école, et je sais que tu es de la même école que moi, que depuis Martin Luther King, on a appris à juger les gens sur the content of their character and not the color of their skin. Et c'est ça. Tu juges les gens selon ce qu'ils ont dans les tripes et pas ce qu'ils ont sur leur peau. Donc, j'ai l'impression qu'on avance par en arrière. Ah ben, tout à fait. On ne considère les gens, Barnève et Fabiola Aladin, on ne les considère que parce qu'elles sont des personnes à la peau noire, alors qu'on devrait simplement dire, il y a 2 personnes qui ont été éliminées à Big Brother Célébrité, point. À la ligne. Tout à fait. Tout à fait. Puis ces 2 personnes-là, je le répète, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis ils disent, attendez, mais comment vous pouvez vous mettre dans leur peau?
Et quand on leur demande pourquoi vous avez été éliminés, eux autres même remarquent qu'ils ont failli à certaines stratégies, ils connaissaient mal les règles, ils auraient dû peut-être utiliser d'autres tactiques. Il y a personne, parmi les 2 personnes qui font face à l'élimination, il y en a une qui va être éliminée finalement, Barnève, qui dit « j'ai été exclu parce que je suis noir ». C'est dans la peau, c'est dans la tête de ceux qui les ont éliminés, dans la tête, donc finalement... Dans la tête des privilégiés blancs qui se sentent bien mal à l'aise. Finalement, ça serait pas comme une invention, le wokisme, ça serait pas une invention, ces préoccupations-là, ça serait pas une invention, certaines de ces injustices-là, ça serait pas une construction de l'esprit. Je le dis parce qu'à chaque fois que ça arrive des choses comme ça, je me dis, on aurait pu ne pas en parler. Pas pour taire le sujet. Il n'y en a pas de situation. Il n'y en a pas de phénomène. Il n'y en a pas de controverse. C'est un non-sujet. Et surtout, je m'excuse, mais... quand on parle justement de la position des gens qui sont membres de différentes communautés ethniques, il y en a des dossiers, il y en a des cas de discrimination. Excusez-moi, il y a des gens qui se font refuser un logement parce que ils ont la peau noire, ou parce qu'ils en ont un nom arabe, ou parce qu'ils sont asiatiques, ou parce que ce sont... Peu importe, il y a des cas de discrimination. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire des articles puis tartiner des pages et des pages et des pages et des pages? Écoute, on a fait imprimer ça finit plus. Pour dénoncer des vraies discriminations. Ceci n'est pas une discrimination. Ceci n'est pas un racisme. Ceci n'est pas une oppression. Concentrons-nous sur les vrais cas d'oppression. N'en créons pas là où il n'y en a pas. Puis quelle est la conséquence logique, hein? Maintenant que c'est fait, là, maintenant que ça s'est produit, maintenant qu'on a dit les choses qu'on ne devait peut-être pas dire, c'est que maintenant, quand il y aura quelqu'un de racisé, une personne noire, on va dire attention, hein, on peut pas la faire jouer au jeu comme tout le monde joue, parce que si on l'élimine, quel signal on envoie? Alors exactement. On infantilise ces gens-là. Alors, et c'est qu'on dit 2 choses contradictoires. On dit il y a pas suffisamment de diversité à l'écran. Il faut qu'on voit plus de gens issus pour refléter toute la diversité culturelle du Québec. J'en suis. Mais là, une fois que ça c'est fait, une fois que dans une émission, tu as des gens qui sont noirs, des gens qui sont asiatiques, des gens qui sont de transgenres, des gens qui sont des drag queens, quand il arrive quelque chose de négatif à ces personnes-là, on dit, on le sait bien, vous avez fait ça parce qu'il est comme ci puis il est comme ça. Non, c'est juste parce que si tu acceptes de jouer, de sauter dans la piscine, ça se peut qu'à un moment donné, tu te fasses éclabousser. Pas parce que t'es noir, parce que t'es dans la piscine avec le reste de la gang dans la piscine en train de nager. Tu sais, il y a 1 an, je serais jamais venu te parler de télé-réalité, même depuis que je t'ai vu à ton émission. Oui, c'est ça. Dans le ciel. Voilà. Je suis un fan. Maintenant, oui, on est tous des fans. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci à Hugo. Merci à Jean-Philippe. Et merci à vous. On se retrouve demain. Autrement dit, Cube.